Salut à tous, c'est Steve qui fait du cinéma. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une analyse sur la série, la saison 1 de The Medallion. Oui, je sais, qu'est-ce que vous allez dire? D'habitude, je fais pas ce genre de vidéo là, mais bon, je le fais. Ouais, je vous dis bonne vidéo à toutes et n'oubliez pas de liker et de partager. On va commencer déjà la première scène qui va. Alors déjà cette première scène de Flash, où Flash essaie d'intégrer l'université. Oui, quand je dis qu'il intègre l'université, c'est parce que dans la scène il intègre l'université. Flash a 22 ans, il est sur ses 23 ans. Dans cette première saison, il a 23. Il avait fini le lycée et tout. C'était super. Comme je disais, enfin oui. Flash a fini le lycée, tranquille, il est posé, tu vois, il est posé, tranquille, il essaie de passer un entretien pour voir s'il peut être intégré ou pas. Alors, vous verrez comment, ensuite. Alors, cette scène, c'est où il va rencontrer une fille qu'il aime bien. Cette fille, bon, va changer de prénom, au lieu qu'elle s'appelle Maeva, eh ben, elle va s'appeler, on va dire soit Emma ou Vanessa, bref. Pas encore choisi, mais on va dire pour l'instant je vais garder Emma. Voilà. Emma. Voilà. Pardon. On va faire croire que j'ai changé de nom. Voilà. Pour l'instant dans cette série elle s'appelle Maeva. Et dans l'autre saison, on va changer de nom. On va changer de nom. Elle s'appelle Emma. Voilà. Parce que vous m'avez compris. Dans cette scène-là, c'est la scène où on n'arrêtait pas de répéter, où j'arrêtais pas de répéter, oui, parce que je prête ma voix à ce personnage que vous voyez dans l'écran, voilà, je prête ma voix à ce personnage-là, une scène que j'ai écrite dans le script, quand Flash se fait kidnapper par un mystérieux inconnu qui est nommé Scott, qui est un loup-garou, quoi. Scott, le loup-garou, Scott, vous m'avez compris, bref. Et là, il rencontre le même personne où il a passé l'entretien avec lui. Et en fait, cette personne-là qui a passé l'entretien, c'est nul autre que Peter. Peter, qui est le frère de Scott, le petit frère, le scientifique, le méchant principal. Voilà. Celui-ci, comment dire, il intègre le talisman sur la tête de Flash, qui fait que voilà, vous voyez dans cette image-là, Flash devient tout enfin, il commence à se transformer. C'est le début de la transformation. Une fois qu'il a mis le talisman dans sa tête, parce qu'on n'a pas pu vous montrer l'image. Bref, de l'opération où il a mis, voilà. Mais là, on voit un Flash qui a les yeux tout rouges. Oui, je sais, il y a le vent, c'est normal. Vous m'entendez mieux. Bref, là, on voit la scène où Flash a les yeux rouges. Ça veut dire que là, il est en pleine transformation, là. C'est-à-dire la transformation n'est pas encore finie d'être complète, mais là il est en pleine transformation, ça commence à venir petit à petit. Sur cette scène que vous avez vue là dans la série, oui je sais dans la série ça a mis plus d'une heure, mais bon c'est comme ça au doublage, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Quand tu enregistres ta voix et que tu prêtes ta voix au personnage, ben là c'est intéressant. Là voilà, et là on va dire qu'il a la transformation complète. Voilà, sa transformation, une fois qu'il a fini de se transformer, tout ça, ben voilà, là il est vraiment la torche humaine que vous voulez voir, la torche humaine que vous verrez, que vous avez vu dans la saison 1 et que vous verrez dans la saison 2, oui, parce que là on est en 2024, oui, parce que sachant que la première saison est sortie depuis le 15 septembre 2023, donc ça fait pas longtemps, je crois que ça doit faire 2 ou 3 mois, bref, je ne sais pas. Mais je verrai dans mon truc de YouTube, dans ma chaîne YouTube, je verrai. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc c'était après Super Hero. Oui, parce que Super Hero était sorti le 1er août et ça a été sorti le 15 septembre. C'est un projet que je voulais faire ça, un projet sur The Medallion. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. À base, voilà. Là, on a une scène où Flash parle avec son pote qui est lui aussi dans la même université que lui, sauf que ses potes j'ai pas trouvé de nom. Alors certains ceux qui vont venir, parce que je rappelle qu'on était 2 à doubler, il y avait moi et Ryan. Vous verrez dans le making of dans la prochaine vidéo, vous verrez dans le making of de ça.
On a pu enregistrer nos voix, on a pu faire des trucs, et voilà, on s'est bien marré, hein. Mais surtout on a galéré, mais on s'est bien rigolé. Voilà, on a bien marré, on a bien rigolé, mais on a galéré. Là, la scène que vous voyez, c'est quand il y a un bâtiment au feu. Oui, j'ai pris ça dans la série The Flash, où Barry sauve le monde. Ben là, c'est pareil, avec Flash Gordon qui va sauver, alias Inferno, oui, parce que là, pour l'instant, trouver le nom de super-héros. Inferno va sauver 3 personnes qui sont coincées dans cet immeuble-là que vous voyez. Enfin, par contre, dites-moi dans le design du dessin, je sais qu'est-ce que je vais faire peut-être tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo, je comparerai ce dessin-là à l'ancien. Parce que pour designer tout ça, c'était chaud. Bref, vous me dites, dites-le moi dans les commentaires, quel est le mieux comme dessin. Alors, sachant que c'est en 2D, c'est pas en 3D, c'est en 2D. Dites-moi lequel est le mieux. Voilà. Dites-le moi aux commentaires ou n'hésitez pas. Voilà, c'est la scène où Flash se disait comment il va faire pour sauver le monde qui est à l'intérieur. Alors il se dit, alors il a prononcé le mot Superman, sachant que Superman, allez, vous avez vu la série, allez, sachant que Superman est dedans. Oui, parce que dans la saison 2, on va essayer de faire un Superman qui joue le mentor de Flash. C'est-à-dire Flash aura un mentor. À la base, c'était Oliver. Mais j'ai dû refaire l'histoire. Sauf que là, c'est un sens inverse. Oliver, dans la deuxième saison, au début, je crois, je vais pas vous spoiler, mais vous verrez mieux de regarder la saison 2 qui arrive le 1er avril. Normalement, le 1er avril, c'est marqué. Ou si ça arrive pas le 1er avril, ça peut arriver le 2 avril. Hein. Mais non, c'est le 1er avril. Voilà. Alors là, cette scène-là, ils sont 3. Il y a Scott qui est le grand frère de Peter qui est là au milieu, là, celui qui a la barbe jaune et une crête jaune. Et l'autre, je ne sais pas c'est qui l'autre. Oh, ça doit être un de ses hommes de main. Un de ses hommes de main à Peter. C'est peut-être l'homme de main de Peter, je crois. Mais bref, là, cette scène que vous voyez là, c'est la scène où Scott fait croire qu'il intègre la police pour enquêter sur Flash, parce que oui, celui-ci a un talisman dans la tête et c'est Peter qui l'envoie, son grand frère, qui est son homme de main. Voilà. Et son frère, c'est son homme de main, il fait tout pour lui. Mais, attention à Peter. Celui-ci, il collectionne des bandanas. Je suis quand je dis bandana. Oui, parce que je fais référence à Bandana Man. Mais le Bandana Man 2 va venir. Et pas tout de suite. Donc oui, je disais, Peter collectionne tous les talismans. Tout. Alors, il a mis celui du dragon, celui qui a le pouvoir du feu, en rouge vif, dans la tête de Flash, et il aimerait le récupérer. Alors c'est pour ça qu'il a envoyé Scott pour enquêter sur Flash et peut-être pour le faire venir, pour ensuite lui enlever le talisman qu'il a dans sa cervelle. Voilà comment c'est l'histoire. Mais c'est pas fini, mon pote. Oui. Ce n'est pas fini. Là, on est au gymnase. La scène. Dans cette scène, c'est où Flash va voir sa copine, ou son amie, on va dire sa copine, se faire kidnapper par Scott. En fait, c'est une sorte de truc, c'est une sorte en fait, ce qu'ils ont fait, ils veulent faire venir Flash. En fait, ils ont kidnappé sa copine pour faire venir Flash, pour que lui, pour que lui il tombe dans le piège. Voilà, il est venu, là il est tombé dans le piège, mais sauf que lui il se défend, sauf qu'il y a Peter qui dit donne-moi le talisman, l'autre il dit non, il envoie son homme de main. C'était pas prévu, non, c'était comme ça, mais dans cette scène là, non, c'est Peter et Flash, pas Scott et Flash, mais bon, c'est pas grave, mais ça fait rien. Bref,
Ce que je disais dans cette scène-là, c'est que Flash va devoir sauver sa copine sans qu'il se fasse choper par notre ami Peter. Parce que si Peter le chope, ah c'est fini. Hein. Alors il peut dire adieu à son talisman. Mais par contre, il ne pourra pas l'enlever parce que une fois que c'est logé dans sa tête, il ne pourra pas l'enlever. Il ne peut plus l'enlever parce que c'est dans son cerveau. Et qui dit dans son cerveau, c'est que tu peux toucher le cerveau. Et qui dit tu touches le cerveau, le gars peut mourir. Alors non, il ne peut pas. Par contre, il y a un truc nouveau que j'avais essayé, quand j'avais fait le dessin là. Il y avait 10 années ça. Certes, il peut pas lui prendre le talisman, mais par contre, c'est nouveau. Il peut aspirer ce qu'il y a, l'énergie qu'il y a sur le dragon, le dessin du dragon au milieu là. Tu vois, je vais vous montrer le talisman peut-être vers la fin. Je vais vous montrer comment c'est. Et je vous dirai comment c'est, et puis voilà. Mais tu vois, dans le dragon, dans le dessin du dragon, quand l'énergie est rouge, ah ben il peut se transformer, c'est comme ça qu'il se transforme comme ça. Flash, c'est qu'il fait que son talisman brille et il peut se transformer. Voilà, en torche humaine. Mais n'importe quelle torche humaine comme ça. N'importe quelle, hein. Il y a en bleu, il y a en vert, il peut avoir en jaune, il peut avoir en orange, ça peut avoir aussi en comment dire, peut-être ça peut se faire en noir aussi, en violet aussi, en rose, ou ouais, en blanc aussi, bref. De toutes les couleurs. Je voulais dire du mauve, mais bon, c'est pas grave. Dans cette scène-là, Flash va sauver Scott, parce qu'il y aura l'explosion où Peter est blessé. Parce que oui, Scott l'attaque, griffé dans le dos, vers la colonne vertébrale, et ça fait mal. Ça veut dire qu'il ne pourra pas bouger, il le paralyse. Et là, il meurt direct sur le coup. Bam! Dans cette scène, là, Flash essaie d'expliquer à sa copine, parce que sa copine, oui, elle ne sait pas que lui, c'est la torche humaine, c'est Inferno. Elle ne sait pas qu'il a ces pouvoirs-là, qu'il peut doter de ses pouvoirs. Il a un pouvoir extraordinaire, fort, classique, beau, majestueux. Quoi? Et elle ne sait pas, et du coup, elle est fâchée contre lui, parce que Flash n'a pas dit la vérité sur sa copine. Bref, voilà ce qui s'est passé. Voilà, dans cette séquence-là, je veux dire ce qui s'est passé, mais ce qui se passe dans cette séquence-là. Il lui a dit la vérité, il lui a dit, je te promets de dire toute la vérité. Voilà. Et Flash lui dit la vérité. Donc, ce qui fait que dans cette série, la saison 1 de The Médaillon, là, comment dire, comment je dois dire ça déjà? Ah oui, c'est vrai. Là, c'est terminé. La saison 1, c'est terminé là. Voilà. Dans cette dernière séquence. Mais, c'est pas tout, attention. Oui, c'est fini dans cette séquence-là. Mais par contre, comme il y avait 2 scènes post-crédit, j'ai pas pu montrer l'autre où Peter était, voilà. Alors au montage, j'ai dû couper pour vous montrer la deuxième scène post-crédit où je vous disais, tu vois, le truc Superman, tout ça, ben voilà. Quand je disais Superman, tout ça, là, qui va être là, nanana, ben le voici. Voilà, cette scène-là où Flash va rencontrer Superman, qui lui, oui, il est fan de super-héros lui aussi, mais sauf que lui, il aime les jeux vidéo et filles. Bref, il aime aussi les super-héros, mais son héros préféré, ça reste Superman. Ouais, son héros préféré, ça reste Superman. C'est l'enfance, tout ça, Superman, tout, Clark Kent. Eh ben, celui-ci va faire équipe avec Flash. Voilà. Flash lui a demandé de faire équipe avec Superman, alias Clark Kent. Lui, tu sais, il vole, tu vois, il vient comme ça, tu vois. Ah ben là, il fait pareil. Avec une petite touche de musique au fond, là. Ah ben, Superman est là. Il lui dit juste, faisons équipe. Et là, ils font équipe. Enfin, pas dans cette saison 1, mais peut-être dans la deuxième saison, ben, ils vont faire équipe. C'est-à-dire, il va essayer de l'entraîner, mais sauf que vous verrez dans la saison 2, vous verrez peut-être, il y aura une vidéo sur, en parlant de ça, il y aura une vidéo sur le making-of de cette première saison. Mais il faut attendre un peu, puisqu'il fait un peu froid.
mais il y aura la première saison. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Faut juste attendre un peu, il fait un petit peu froid, mais ça va venir. En attendant, on bosse sur la saison 2. On a commencé le début de la saison 2. Vous verrez comment c'est la saison 2, vous verrez quand ça sera fini. Puisque là, on n'a pas encore fini la saison 2, puisqu'on a commencé. C'est-à-dire, moi et Ryan, on a commencé le début de la saison 2. Voilà. Putain, il y a... Oh. Ah bah ça c'est nouveau ça. Bref, j'étais ouais, je dis c'est nouveau parce qu'il y a un truc jaune, bref, avec les cartons, bref. Ce que je disais, c'est que pour la saison 2, vous verrez comment ce sera. Ça va peut-être durer plus longtemps parce que normalement c'est en 3 épisodes. À la base, je voulais que ce soit en 6 épisodes. Mais comme je sais que ça va être beaucoup trop long, que ça va bugger, tout ça, comme dans la première saison qui avait bugué un peu, parce que oui, c'était en 4 épisodes. Alors on va essayer de faire en 3 épisodes la saison 2. Voilà, ce sera un peu long, un peu court, mais un peu long. Bref, comme je vous disais, dans cette deuxième saison, vous verrez, bon là je vais devoir vous laisser, puisque je vais devoir y aller à mon taf. Voilà, je vais devoir y aller à mon travail. Puisqu'on se dit, peut-être, j'ai bien dit, on se dit la semaine prochaine pour le making of de la saison 1 de Les Médaillons. Et par la suite, je vous dirai tout. Ah oui, il y aura une vidéo une grosse vidéo sur débat ou théorie, mais je crois que c'est une sorte de débat. Le débat sur ça. Je crois que ce sera la première ou deuxième, bref. Mais je crois que ce sera la deuxième saison ou la première, bref, on verra. Avant que, bon, ça c'est une série animée. Parce que oui, il y aura le film animé et son film live action que je vais préparer, que j'ai encore écrit, que je vais préparer en film. Ça va mettre des heures, mais je vais peut-être vous montrer le visuel. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de lâcher un pouce bleu, de commenter la vidéo, et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour la saison 2, on se verra. Et pour le making of, je vous tiendrai au courant pour la prochaine vidéo, peut-être le making of. Allez, ciao!